Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le lundi 30 novembre 2020. Oh là là, 2020. Oui, oui, on est bien en 2020. J'ai hésité avec le 2000. Je me dis, bon, quand même. Bon, alors, trêve de plaisanterie. Ce qui se passe en ce moment est très, très important parce que samedi 28, il y a eu des manifestations énormes dans toute la France, 500 000 personnes d'estimées dans toutes toutes les villes de France. C'est absolument énorme compte tenu quand même qu'on est encore en confinement et qu'on était, il n'y a pas si longtemps que ça, on était confinés, vissés chez nous et on ne bougeait pas, quoi. Tout était arrêté. Là, ça a repris à moitié, je dirais, à moitié. Certains, donc des commerces fermés, des commerces non essentiels. La culture, c'est pas essentiel. Moi, je connais des gens qui se priveraient de manger plutôt que de renoncer à la lecture. En tout cas, c'est pour vous dire, donc, énorme mobilisation. Alors, c'est la loi, comment elle s'appelle? La loi sécurité globale, hein, qui donne des pouvoirs, encore plus de pouvoir à la police, qui a mis le feu aux poudres. Il y a eu évidemment la bavure policière contre ce producteur de musique, Michel Zecler, qui n'a rien arrangé. Alors c'est la pagaille la plus complète parce que il paraît que bon, à l'Élysée, ça grogne, enfin que Macron est pas content et que finalement, enfin ils sont en train de se tirer dans les pattes les uns les autres. Et donc c'est vrai que ça la fout mal. Et là, on a vu d'ailleurs, tiens, l'opposition se réveiller, Parti socialiste, sortir, tiens. Bon, bref, eh ben, tant mieux, hein, mieux vaut tard que jamais. Alors, vous savez que c'est pas fini, ça ne fait que commencer, puisque apparemment, hein, on va regarder avec les cartes, puisque le 5 décembre, il y a un appel à la grève illimitée, reconductible, donc on pourrait se retrouver dans une situation de grève générale, grève illimitée, grève générale. Hein. Donc on va regarder un petit peu ce que ça va donner. Et puis on va regarder aussi la réaction de Macron, qui me semble qu'il a d'ores et déjà dit qu'il ne cédera jamais, qu'il ne changera pas de cap, nanana, nanana. Ce qui amènera sa chute, hein, je vous le dis tout de suite, parce que quand on est aussi rigide, ben, on finit par avoir des réponses qui sont tout aussi dures. Hein. De la part du peuple. Il ne faut pas s'imaginer que les gens soient aussi passifs qu'on veut bien le dire. Hein. C'est pas parce qu'on ne voit rien à la télé, hein, qu'on a des reportages à la noix sur des sujets sans intérêt que rien ne se passe. Vous comprenez? Alors voilà, donc on va regarder l'avenir de ce grand mouvement populaire qui est en train de se développer comme une vague. Est-ce que c'est la vague géante d'un tsunami? On va regarder ça tout de suite. Voilà. Ouais, le mat, voilà, ça y est. Le peuple, il est en train d'avancer. C'est le peuple qui va à la rencontre de son destin. Ça y est, c'est parti. Le mat ne revient jamais en arrière. C'est parti. Justice. Contre l'injustice, la loi inique, la tempérance, là on redemande la justice, on redemande la voie de la vérité. La tempérance, c'est la vérité. Pendu renversé. Malgré les difficultés, notamment avec le pendu renversé, le mat, c'est le peuple qui reprend la lutte. Qu'est-ce qu'on a sur le... On a la force. Arcane sans nom. Alors évidemment, elles sortent toutes renversées. Hein.
faut pas pas trop en tenir compte. Bon, faut s'attendre évidemment à de la bagarre, à de la casse. Après, on a le monde. Bon, Mat Arcane sans nom, c'est sans appel. Hein. Le peuple va tout balayer. On va essayer de le contrarier, mais le mat est droit et l'emporte sur l'arcane sans nom. Donc en fait, c'est le mat qui va dominer sur l'arcane sans nom. Ça ne marchera pas. Ensuite, sur la justice renversée, nous avons le jugement. Donc là, si vous voulez, tout ce qui a été... tout ce qui a... comment dire, toutes les plaintes qui ont été instruites contre le gouvernement en général, toutes ces actions, tout ce qui est illégal, etc., depuis au moins 1 an ou 2, hein, enfin, tout ça, la justice renversée, la justice était très retardée, le jugement arrive. Donc là, c'est l'heure des échéances, c'est l'heure des comptes, hein, ça y est, tout ça va porter fruit, on va avoir le jugement. Après, la tempérance réclame l'assainissement, la vérité, la libération aussi. Le monde lui répond. Le monde, c'est la victoire qui est assurée, mais renversé, il est retardé. Le pendu, c'est le peuple qui était les mains dans le dos, c'est vrai, lié. Après, il est en train de se retourner, hein, parce que en fait, le pendu, quand il est renversé, vraiment, il peut rien faire. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'on a une façon d'interpréter la carte. On dit, regarde, il est droit. Il est droit de nouveau, il se tient droit. Donc, il redevient dans le bon sens. Hein, il redevient dans le bon sens, en fait, quand il se retourne. C'est un retour à l'ordre des choses. Force renversée. La force, alors ça jusqu'au bout, hein, Macron essaiera de brimer le peuple, mais voilà Macron. Mais il est renversé. Ça veut dire quoi? Qu'il n'a pas réellement le pouvoir, en fait, cet homme-là, qu'il ne l'aura que pendant un temps. Alors, moi je vois quand même évidemment, une vague, hein, qui arrive et qui balaye, et puis un pouvoir répressif qui essaye de contenir tant bien que mal, mais qui le fera mal, parce que tout ce qui relève du pouvoir sort à l'envers, sort affaibli. Voilà, ça, il faut bien garder ça en mémoire. Alors maintenant, je vais les remélanger. Et puis, on va parler de Macron. Et là, c'est un peu le grand moment, parce que soit Macron capitule, c'est-à-dire il dit ok, voilà, bon, c'est une possibilité. Soit Macron durcit les choses, et là, il instaure une loi martiale, carrément, avec l'armée, etc. Alors là, on tombe vraiment dans le... Ben oui, on tombe quoi dans la véritable... comment je pourrais dire ça? Je vais pas dire... Je me suis mal exprimé l'autre fois, j'ai dit on glisse vers la dictature. Oui, bien sûr qu'on y est déjà. Mais il y a des degrés dans la dictature. Hein. Il y a des degrés qui sont de pire en pire, c'est ça ce que je voulais dire. Donc là, on va glisser dans un niveau pire encore, parce qu'il y a encore pire. Ou alors, il y a troisième possibilité, donc soit il s'en va de lui-même, soit il poursuit il s'entête, il s'obstine, le nez dans le guidon, soit ce sont les gens qui sont au-dessus qui le trahissent, enfin qui font en sorte qu'il se retrouve isolé. Ça, c'est pas impossible. Donc en fait, on est sur une perte de pouvoir. Donc on va demander comment va être la réaction de Macron face à ce qui va arriver en décembre. Donc décembre, moi je prévois des troubles, des insurrections, ça va être chaud. Hein. Mais d'ailleurs, je le sentais déjà là, 2 jours avant la pleine lune, je me dis, oh là là, on dirait qu'il va se passer quelque chose. Je trouve que les énergies sont extrêmement lourdes en ce moment. On a tous l'impression de peser 3 tonnes, excusez-moi. Il y a des gens qui témoignent qui ne peuvent pas dormir.
sur Facebook. Voilà. Alors, donc, réaction, l'étoile, l'amoureux, la maison Dieu renversée, la chance de Macron est finie. C'est marrant parce qu'on a l'amoureux et le soleil d'un côté, ça peut pas être Macron, c'est impossible. Macron comptait sur sa bonne étoile, avec l'optimisme exagéré de certains sagittaires, certains, hein, pas tous, mais certains sagittaires sont dans l'inflation jupitérienne, c'est-à-dire qu'ils pensent réellement avoir une chance insolente, et ça marche un certain temps comme ça, parce que Jupiter représente la chance, mais là la chance tourne. Étoile et maison Dieu ensemble renversées montrent que Macron avait une porte de sortie, c'est de foutre le camp, d'écouter les conseils des gens qui sont chargés de le conseiller, hein, et aussi ceux qui sont au-dessus, ils sont là. Ça, c'est, on lui dit, tu mets la pédale douce, tu mets un bémol, tu te calmes, il y a ça, peut-être, oui, peut-être la femme aussi, bon, j'en sais rien, hein, c'est possible. Mais en tout cas, les gens qui sont les conseillers de Macron lui demandent de céder, voire même de s'en aller, en tout cas de se faire un peu oublier. Ça, c'est la porte de sortie qu'il aurait. Ça, c'est les confréries. C'est les confréries, la franc-maçonnerie par exemple, on peut citer ça, ou d'autres associations, je dirais. On est en train de lui proposer, en même temps, vous voyez, ceux-là sont en train de lui dire, si tu fais ce qu'on te dit, tu auras une récompense, sous-entendu, tu auras un poste plus élevé. Enfin, on lui fait miroiter une promotion s'il fout le camp, en gros, c'est ça. Mais lui fait cavalier seul, avec l'étoile renversée, il se dit non, 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 j'ai une veine insolente, j'ai raison, parce qu'en plus il y a un peu le côté sauveur, hein, il est persuadé d'être mieux que les autres et qu'il a absolument raison, quoi. Il se prend pour un visionnaire. Bon, il a aucune vision, mais il se prend pour un visionnaire, il se prend pour un chef, pour un maître, enfin je sais pas, mais enfin bon, c'est pas bien net, hein, tout ça. En tout cas, il compte aussi énormément sur sa chance, seulement avec la maison Dieu, donc il veut aller à l'affrontement, comptant sur sa chance. Il s'en sortira toujours. Ouais, mais là, ça va pas marcher. Je vais recouvrir. Roue de fortune. Ouais, ça confirme ce que je pensais. La roue tourne. La roue tourne pour Macron. Il va se retrouver isolé. Arcane sans nom. Sa chute sera décidée. Ses soutiens ne le soutiendront plus. Et puis, la colère du peuple va aussi mettre à mal cette association avec les conseillers. Maison Dieu, papesse renversée. Papesse renversée, c'est la femme qui est dans l'ombre, la femme qui sait. Ça peut être sa femme, là, la Brigitte. En tout cas, elle ne lui sera d'aucune aide. Et elle sera plutôt un objet de souci plutôt qu'autre chose. Elle peut ne pas le couple peut mal aller, hein. Empereur renversé. Il y a chute du pouvoir, perte de pouvoir, c'est clair. Il n'a pas voulu écouter en fait ses conseillers avisés ou ses conseillers et puis ceux qui sont au-dessus. Il s'est obstiné et là il y a chute du pouvoir. Là quand même ça ne pardonne pas parce que d'abord Maison Dieu est sortie. Il y a quand même Arcane sans nom qui attaque le groupe, le groupe de les conseillers, etc. Enfin, Arcane sans nom l'attaque. Et le soleil n'étant pas suivi, il tombe. Alors, le soleil droit serait bien, mais
son esprit, c'est quand même la maison Dieu, renversée. Donc c'est l'orgueil. Par orgueil, il fait cavalier seul. Donc il y aura chute du pouvoir. Vous voyez comme les choses sont complexes. Mais je pense, qu'est-ce qui sort sur l'arcane sans nom? Encore une fois, cette carte, toujours renversée, qui montre que non, c'est la chute. Il y a même d'ailleurs un poème de Victor Hugo comme ça, qui parle de la chute de ce personnage. Et je crois que c'est dans les... Ah, comment que ça s'appelle? Ah, c'est dans les Châtiments. Il me semble que c'est dans les Châtiments, oui, de Victor Hugo. C'est ça. Vous avez un poème qui parle de la chute de ce personnage. Ça serait bien de le rechercher, le poème de Victor Hugo. Hein, je crois que c'est dans le recueil des Châtiments. C'est qu'il avait écrit ça à Guernesey. Évidemment, il était inspiré, hein, Victor Hugo. Vous savez qu'il était poisson et qu'en plus, non seulement il était un homme d'un talent exceptionnel, mais en plus il était médium. Il faisait tourner les tables. Donc l'homme compte exagérément sur sa bonne étoile, qu'il a toujours soutenue. Or, là, il va connaître un changement de destin. Dans quel sens? On est dans la chute attendue. Parce que quand, évidemment, on est en alliance avec ça, on ne peut que chuter. Et ça, il l'a oublié. En pensée, il voulait aller au clash et mater le peuple, rien de moins. C'est toujours l'optimisme exagéré sagittérien. Mais voilà que sa femme semble céder ou marquer le pas, ne plus le suivre, ne plus être son soutien psychologique ou spirituel. Comme je le disais, les conseillers, etc., ces ministres, ou bon, lui parlent, ne savent pas trop en fait, parce qu'il y a aussi l'hésitation, mais là c'est attaqué par la situation sociale. Le peuple est devenu ingouvernable. Et De Gaulle le disait, le peuple français est ingouvernable. Tous les dirigeants l'ont reconnu. Et lui, il s'imagine briser un peuple ingouvernable. Bon, je prouve qu'il est complètement hors sol. Le soleil, ça aurait été bien, je vous dis, mais il est trop mal entouré, vraiment. Non, la récompense, ça marche pas. On a l'empereur dessus. On a la perte de pouvoir. Ça va pas le faire. Regardez ce qui sort. Pendu. Finira comme Icare. La chute. Finira les pieds pendus. Hein. Les pendus par les pieds. Finira. Non, le pendu. Hein. Orgueil prométhéen, c'est-à-dire orgueil démesuré, de vouloir à lui tout seul briser la lame de fond qui arrive, mais il a beau gesticuler, la vague va le submerger. Il ne pourra plus faire face, ni lui, ni son équipe, sa fine équipe. Là. Voilà ce que je pouvais dire. Écoutez, ma foi, on va voir. Il faut donc s'attendre à des batailles très acharnées sur décembre. Je ne sais pas comment va se passer Noël, honnêtement. Ça va pas être un petit Noël paisible comme on a connu. C'est des moments exceptionnels. Hein. Vous savez, un Macron, le temps nous paraît long, mais ça peut pas durer comme ça éternellement. Comme ça, quelqu'un qui pousse comme ça jusqu'à la destruction du pays, c'est pas possible. À un moment donné, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Le balancier, il est allé trop loin dans un sens. Attendez, je vais vous montrer si je le retrouve. Ah, mon pendule, attendez, je vais vous montrer. Voilà. Je cherche mon pendule qui s'est caché, lui aussi. Ils aiment bien se cacher mes objets quand j'en ai besoin. Regardez, vous voyez, ça c'est un pendule. J'aime bien ce pendule. Alors, imaginons que j'impulse le pendule. Imaginons, là, vous savez, on donne des impulsions comme ça. Imaginons que le pendule, il est là.
comme ça. Il est à l'horizontale. Est-ce qu'il va rester longtemps à l'horizontale? Ben non, les lois de la physique veuillent qu'il va aller dans l'autre sens. Alors attendez, je change de main. Je vais aller dans l'autre sens. Hein, c'est le principe d'Archimède. Hein, c'est une poussée dans la direction opposée d'égale force. Il faudra beaucoup de temps avant que l'équilibre, tac, hop, et puis finalement il va finir par revenir au centre. Ça c'est l'équilibre, c'est quand il est immobile. La France, ça devrait être ça normalement. Hein, alors il y a des petites oscillations comme ça correspond aux mouvements sociaux, mais les révolutions c'est plutôt ça. Mais là ce qui est en train de se passer avec le pendule, vous voyez, c'est une démo, une démonstration. Ce qui est en train de se passer, on est comme ça. Le confinement et tout le bazar, on est comme ça. C'est pas normal. Hein, donc à un moment donné, la réaction va se faire avoir. Elle va partir dans l'autre sens avec une force égale, parce que sinon, c'est des lois de la physique. Hein, voilà, j'espère que vous avez pu voir le pendule dans son entier. Et que c'était pas trop... J'ai vu ça floutait un petit peu à un moment donné. Voilà, eh bien je vais arrêter, je vais vous donner donc, je vais vous mettre en ligne la vidéo, et puis évidemment je ressens que l'actualité va être très chargée ces temps-ci, donc à suivre de près. Je vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt, au revoir.